Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance avant-première du mois de mai 2023. Donc là, on va aller voir un petit peu chaque détail, donc l'abondance, les amours, travail, carrière et la santé. Et bien sûr, vont arriver deux guidances, donc le général et le sentimental pour le mois de mai. C'est parti poissons, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, il y a quelques vidéos qui sont disponibles, vous trouverez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. Les amis, on commence tout de suite avec la dominante du mois de mai. Allez, poisson. Alors, quelle est votre dominante pour le mois de mai? Eh bien, on va prendre celle-ci. On a la carte de l'union. Donc l'union, ça peut être des partenariats bien sûr professionnels, sentimentaux, même amicaux, pourquoi pas. En tout cas là, la carte vous dit un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc oui, effectivement, on peut avoir une rencontre sentimentale, on peut avoir éventuellement des retrouvailles, on peut avoir des unions, comme je vous l'ai dit, hein, professionnelles, amicales. Dans tous les cas, là, on est dans l'amour, on est dans le plaisir. On va quand même aller voir cette petite carte là qui est sortie et on a la carte de la santé. La santé vous dit votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Donc mots M-A-U-X, hein, mais ça peut être des difficultés au niveau de la santé. Donc là, vous allez savoir avec qui vous unir ou pas, si vous devez accepter un partenariat ou pas. Ou au contraire, quand on se sent très très bien, c'est comme une évidence. Allez, poisson, on continue. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle égyptien d'Isis chaque domaine. Et on va recouvrir avec le tarot des fées. Donc, désolée pour le petit décor là, un petit peu sombre. Malheureusement, j'ai pas trop de lumière au bureau. Donc voilà, j'essaye de faire comme je peux. C'est parti, poisson, on y va. Alors, l'abondance. Tot. Les amours, poisson. Doua Moutef, travail carrière pour vous, le Nil et la santé, qu'elle soit émotionnelle ou physique, la cristallomancie. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ça parce que là vous voyez il y a la lumière au plafond et puis je mettrai les cartes du tarot juste au-dessus. Allez, je mélange un petit peu mon tarot et on y va. Alors, donc pour l'abondance, on a Tot. Et Tot nous parle des annales akashiques. En plus, cette carte, elle sort souvent. Là, elle est beaucoup sortie pour quelques signes. En l'occurrence, pour les Verseaux et les Lions, il me semble. Pas dans ce domaine-là, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce mois de mai, il y a un peu une notion de karma, d'aller regarder un petit peu dans des pactes, enfin des pactes, des vœux, voilà, des vœux karmiques, des choses comme ça. Il y a... Bon, alors en tout cas pour vous, oui, ben voilà, pour l'abondance, pour vous c'est ça. Il y a peut-être pour certains poissons qui ont du mal à attirer l'abondance. Alors l'abondance c'est financière, elle peut être dans tout domaine, hein. Allez voir justement au niveau des annales akashiques s'il n'y a pas des vœux qui ont été faits, hein, dans des vies antérieures. Par exemple, vœux de pauvreté, pardon, vœux d'abstinence, vœux de chasteté. À voir, parce que l'abondance, comme je vous l'ai dit, l'abondance c'est financier, c'est l'abondance amoureuse. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie? Ce qui bloque dans votre vie, ce que vous n'arrivez pas à tirer, ou un domaine où il y a constamment des échecs et c'est répétitif, c'est peut-être parce qu'il y a des vœux qui ont été faits dans le passé. Donc, essayez de voir ça pour pouvoir vous libérer aussi de ces vœux-là, pour pouvoir justement peut-être obtenir plus d'amour dans votre vie, plus d'argent. Bon, peu importe, hein, l'argent, de toute manière, on en a besoin pour vivre. Donc, voilà. Faut aller voir de ce côté-là, les amis, hein, vraiment. Donc, pour ça, hein, bien sûr, vous pouvez tout simplement consulter quelqu'un. Alors ça peut être dans une consultation de guidance, hein, de cartomancie aussi, on peut le voir, on peut aller creuser de ce côté-là, mais sinon vous pouvez aussi faire de l'hypnose. D'accord, l'hypnose pour aller voir dans les vies antérieures, hypnose régressive, des choses comme ça. Ça serait intéressant, surtout pour ceux à qui ça parle, hein, qui ont un blocage au niveau de l'abondance. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot
Et on a donc le prince de l'été. Le prince de l'été, c'est le valet de coupe. Donc moi, je pense que là, le blocage au niveau de l'abondance, ça peut être effectivement au niveau émotionnel, que ce soit amical ou sentimental. Hein. C'est comme si, poisson, il y a peut-être, c'est peut-être répétitif, vous attirez un nouvel amour, un nouvel ami, et boum, après ça fonctionne pas, ça se casse, il se passe toujours quelque chose. Donc à voir. Hein. Donc là, effectivement, au mois de mai, peut-être que ça va être un déclic pour aller voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Parce que là, prince de l'été, on voit que vous allez attirer quelqu'un. Clairement, il y a quelqu'un qui arrive à vous, une personne toute nouvelle ou un peu plus jeune que vous, ça c'est possible. Bon, peut-être quelqu'un de romantique, voilà, de captivant. Bon, voilà, au niveau sentimental ou amical, ça dépend des poissons et de votre situation, bien évidemment. Et là, à cause des vœux, bien évidemment, ça va pas fonctionner. Après, ça veut pas dire que ça peut pas refonctionner après, mais je pense que ça va être le déclic. Vous allez vous dire, non, là, il y a un problème. Voilà ce que je vois. Maintenant, on va voir au niveau justement des amours. Je pense que c'est un petit peu en lien. Et on a Douamoutef. Donc Douamoutef, c'est l'esprit de la terre. Et au niveau des amours, voilà, vous allez lâcher prise justement sur ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Alors, ça peut être un lâcher prise émotionnel pour améliorer une relation actuelle. Ça peut être un lâcher prise si on attire une nouvelle personne. Là, on va voir ce qui bloque au niveau des annales akashiques. Vous voyez, il y a en tout cas avec Douamoutef le besoin de lâcher prise sur quelque chose pour améliorer une relation ou commencer une nouvelle relation. Encore une fois, je sens le déclic chez vous. Hein. Et cette carte de l'union, c'est aussi le fait de chercher à être en accord avec soi-même, à être guéri, à être bien, à s'associer avec autrui aussi, pourquoi pas. Allez, avec Douamoutef, je sais pas pourquoi je dis Douamoutef, et ben voilà, on a le magicien. On a bien un nouveau départ là au niveau sentimental. Mais aussi, on a de la compréhension. Le magicien, il agit. Le magicien, il transforme il transforme les métaux en or, quoi. Donc, vous allez agir, vous allez faire quelque chose, vous allez comprendre le blocage, vous allez peut-être essayer de réparer une relation ou en tout cas vous donner à fond dans un nouveau départ, que vous soyez déjà en relation ou que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous voyez, mais pour ça, on va aussi se recentrer et aller chercher ce qui bloque et ce qui est répétitif. Et lâcher prise bien sûr sur certaines choses et surtout vous faire confiance et agir. Alors maintenant au niveau professionnel, on a le Nil et la carte du Nil, donc professionnel projet, c'est le flux de l'abondance. Ça c'est super, hein, parce qu'au niveau du travail, là on parle c'est une période au mois de mai de progrès. Bon, progrès lente, certes, hein, progrès lent, pardon, mais constant. D'accord? On sent qu'il va y avoir une très belle réussite pour vous. Moi, je dirais aux alentours du mois de juillet. En attendant, vous commencez à voir déjà les prémices d'une évolution professionnelle. Alors, je peux voir aussi qu'un petit peu plus tard, je dirais vers le mois de juillet, vous allez recevoir une promotion ou bien vous allez créer votre propre entreprise. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, on se prépare. D'accord, on se prépare à ça pour le mois de mai et voire même avril et juin. Mai, juin, pardon. Allez, on va prendre une carte. Le Nil, on est sur le Nil. Vous voyez, on avance lentement, mais il y a un but. D'accord? C'est dans 2 mois pour moi. Mois de juillet, je pense que ça va être un bon mois. J'ai beaucoup d'énergie là, j'ai beaucoup dans les guidances de mai, ça parle du mois de juillet, justement, pour pas mal de signes, donc ça c'est top. Alors voilà, le 8 de l'été, vous voyez, on avance vers le 9 de coupe, c'est le 8 de coupe, on avance vers la lumière, vers le soleil, on va réaliser un rêve, un souhait, on y va, mais on y va tranquillement. Donc c'est pour ça, encore une fois, je vous dis là, il faut attendre 2 mois, mais vous êtes en train d'avancer. D'accord, au niveau professionnel, au niveau de votre carrière, vous êtes en train d'avancer, en train d'évoluer. Ça va bouger, hein. Ça va bouger, ça va bouger. Mais là, bon, il y a des émotions, on est bien. Et au niveau de la santé, donc on a la carte Cristallomancie et cette carte parle du véritable avenir. Donc au niveau de la santé, pareil, on a quelque chose en lien avec les annales akashiques pour ceux qui ont des problèmes de santé, émotionnel ou physique récurrent, répétitif, c'est encore une fois quelque chose que vous avez hérité de vos vies passées. Donc une libération karmique ou une régression dans une vie antérieure pourrait vous aider. Ça parle pour ceux qui ont
des problèmes de santé. Moi, je vous dis, là, c'est l'union avec vous-même aussi, un nouveau départ sentimental pour certains. On patiente au niveau professionnel, mais en même temps, on évolue. Franchement, de belles cartes. Mais on a besoin, là, ce mois de mai, de comprendre ce qui bloque afin de tout débloquer. C'est super. Et là, eh oui, regardez, on a un 5 d'épée. Ouais. Il y a des inquiétudes là au niveau de la santé ou peut-être la tendance à avoir peur. Regardez, on a la lune, c'est votre carte, poisson. Et avec le 5 d'épée, on va parler de peur. D'accord, donc soit vous êtes hypocondriaque, et là, il faudra aller voir pourquoi vous avez peur de tomber malade, quelle maladie vous avez pu avoir dans une ancienne vie, vous voyez, ou soit il y a des peurs, en fait, c'est plus au niveau mental, la santé, on a tout le temps peur de quelque chose, on s'inquiète pour quelque chose, et là, il faudra aller voir aussi, hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, poisson, hein. Bon, à la recherche de ce qui bloque, à la recherche de soi-même. On évolue, on accueille une nouvelle relation où il y a de la nouveauté dans une relation existante. Mais dans le fond, vous vous sentez quand même assez bien, on a beaucoup plus de coupes. Voilà, poisson, on va voir maintenant un petit conseil pour vous. Tout ce que tu ressens avec le cœur te ramène à la conscience de l'amour. Tu fais partie de cet amour. Voilà votre petit message de fin, les poissons. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. On se retrouve bientôt pour les guidances générales et sentimentales et je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation. Bisous.